Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de vous tourner et que je suis ravie de vous tourner. Je vais vous parler aujourd'hui de quelqu'un que j'aime énormément et de la collection qu'elle vient de sortir. Alors en fait, pour vous resituer un petit peu les choses, je ne sais pas si vous connaissez Violette. Violette, je la suis depuis plus d'1 an, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et quand j'ai appris il y a quelques mois qu'elle était nommée Global Beauty Director chez Estée Lauder, j'ai été complètement hystérique. Je me suis dit, oh là là, une personne comme Violette, qui représente la fraîcheur, la jeunesse, la modernité, la coolitude absolue, elle va nous dépoussiérer la maison Lauder, quelque chose de bien. Une sacrée idée de génie pour moi, c'est vraiment, c'est un petit peu comme Lisa Eldridge chez Lancôme. C'est juste une merveilleuse nouvelle. Donc je l'attendais au tournant, je me suis dit, j'ai trop hâte qu'elle nous sorte vraiment des produits à elle, revisités par elle, sa collection. Et donc quand j'ai vu la semaine dernière qu'elle annonçait sur son Instagram que ça y est, sa première capsule sortait, je suis devenue complètement folle, hein, fan de base, tout ce que vous voulez. Et bien je suis allée directement sur le site d'Estée Lauder et j'ai tout commandé. J'ai absolument tout acheté, toute la collection. Donc j'ai pas pu m'en empêcher. Je pense que je l'aurais pas fait si elle m'avait pas paru complètement sublime. Mais quand j'ai vu les premières images apparaître et quand je suis allée sur le site, je suis devenue voilà, j'ai perdu pied et j'ai tout commandé. J'ai tout reçu. Je n'ai strictement rien touché jusque là pour pouvoir tout découvrir en live avec vous. Donc là, évidemment, maintenant, je suis maquillée avec les produits. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réussi à obtenir ce make-up, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. On y va. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai pas fait grand-chose pour l'instant. J'ai juste fait, en gros, la toile de fond. C'est-à-dire que j'ai appliqué un petit peu de fond de teint et je suis restée comment dire, fidèle à l'esprit Violette, dans le sens où j'ai mis un fond de teint très léger. Elle en général, limite elle en met pas, elle met juste un tout petit peu de correcteur aux endroits qui ont besoin d'un petit peu de correction, hein, n'est-ce pas? Moi j'ai mis quand même quelque chose de très léger. J'ai mis le fond de teint sérum The Ordinary, donc en gros c'est un petit peu ma peau en mieux. Et j'ai mis un petit peu d'anti-cerne, donc toujours le fameux liquide camouflage de chez Catrice, parce que de toute façon c'est des produits qu'elle n'a pas développés dans sa capsule. Donc en gros maintenant je vais pouvoir passer aux choses sérieuses et m'attaquer au reste. Alors je crois que je vais commencer quand même, je vais continuer par le teint. Et donc elle a sorti, un des produits qu'elle a sorti, donc c'est une palette de blush en gros, que je vais vous montrer. Bon, je vous ai fait des close-up, hein. Donc là, si ça va pas, c'est pas grave. Je vais vous l'ouvrir. Donc c'est une petite merveille, évidemment, comme tout le reste. Je vais enlever le pinceau. Comme ça, je pourrais vous montrer ça sans que ça se casse la gueule. Voilà. Donc ce sont donc deux blushs mat. C'est deux couleurs qui sont complètement complémentaires. Donc un espèce de beige un petit peu chaud qui pourrait presque servir de poudre de contour, enfin vraiment un contour très léger, et un espèce de rose pêche complètement sublime juste à côté. Donc voilà. Donc moi je vais peut-être me tenter un petit peu, pas du contour, mais donner un tout petit peu de définition au niveau du creux des joues avec la teinte un petit peu plus beige. Donc c'est parti, je prends un petit pinceau comme ça, un petit pinceau Zoeva et on y va. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez, ça donne un petit effet, ouais, c'est légèrement plus défini et ça donne un petit côté frais au teint, ce qui est un petit peu, ce qui est plutôt pas mal, surtout avec ma belle tête du jour. Je sais
pas pourquoi je dis du jour, mais ma belle tête tout court. Et voilà, donc c'est assez pigmenté, mais ça se travaille très très bien. Et ça reste une couleur très très claire, donc que vous pouvez tout à fait utiliser en blush. Hein. Je pense que c'est vraiment destiné à être un blush, mais moi j'ai envie d'expérimenter, donc je tente. Si c'est pas comme ça, pardon Violette, je suis désolée, mais je me la tente. Et maintenant, je vais mettre un petit coup de bleu blush, hein, de la couleur un petit peu plus pêche, hein, sur The Apples of My Cheek. Voilà. Oh mon Dieu, que c'est joli. Je sais pas si vous voyez. Oh, il est super super joli. Donc la poudre est super fine. C'est pigmenté, mais c'est très facile à appliquer. Et surtout cette espèce de petit rose pêche très printanier, très jeune fille en fleurs, tout à fait comme moi. La jeune fille en fleurs. La meuf, heureusement qu'elle a une chemise à fleurs, parce que sinon, la jeune fille, déjà tu pourras repasser, et puis en fleurs, dans ses rêves quoi. Mais bon, on est là pour rêver aussi un petit peu avec cette collection. Ah, c'est très 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 beau en tout cas. Vraiment, j'adore. C'est tout à fait mes couleurs ça. Hein. Moi, si je dois porter le blush en général, c'est... je mets régulièrement du corail. Ça donne bonne mine. C'est très frais, c'est très très joli. Voilà. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Ah, j'ai quasiment plus de batterie alors que je l'ai rechargé juste avant la vidéo. Je suis ravie, donc si ça coupe, je continuerai plus tard. On verra bien. Donc pour le blush, c'est terminé. Donc je suis plutôt très très contente pour l'instant de cette petite chose là. Voilà. Ensuite, elle nous a sorti un espèce de produit un peu hybride que voici. Donc c'est en gros c'est une touche de lumière, donc un espèce d'highlighter qu'on peut aussi bien mettre sur les lèvres que sur les joues, que à la limite sur les yeux pour donner un petit effet glossy, soit à la paupière, soit carrément à son ombre à paupière, soit sous l'arcade, sur le nez, là où on veut donner un petit effet un petit peu glowy, glossy, voilà. Donc la couleur, c'est un espèce de rose champagne, entre le rose et le champagne, très très pâle, très 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 joli. Et donc en gros elle voulait un effet, ça s'appelle donc la rosée, donc en gros c'est un effet rosé du matin, j'espère que c'est pas l'effet rosé la picole. On va attendre un petit peu avec la picole, hein, parce que j'ai l'impression que j'en ai pas trop besoin vu les conneries que je sors. Donc voilà le petit highlighter. Alors moi je vais m'en mettre, je vais faire comme d'habitude, je vais m'en mettre un petit peu sur le sommet des pommettes, un petit peu sur le nez, un petit peu sur l'arc de Cupidon, et on va bien voir ce que ça donne. Alors, hop. Voilà, c'est très 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 mignon. Vous voyez le petit effet dewy, glossy, là, très 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 joli. Pas gras du tout. C'est absolument pas gras. C'est juste super... c'est vraiment c'est l'highlighter super naturel comme j'adore. Je déteste les highlighters qui sont trop highlighter quoi. Déjà les poudres qui montrent qu'on a de l'highlighter sur soi, je trouve ça effroyable. Et celui-là, il est juste trop beau quoi. Du coup, on a juste envie d'en mettre partout. On a envie d'en mettre partout. Vous voyez? Voilà. Trop beau. Trop beau. Peut-être que je le ressortirai plus tard pour en ajouter quelque part sur les paupières ou whatever. J'ai pas un vrai accent comme ça normalement. Normalement, j'ai un accent qui est pas trop dégueulasse. Mais je sais pas pourquoi, quand je suis à la caméra, je suis obligée de mal parler. Je sais pas, c'est la tradition, je ne sais pas.
Donc voilà, donc pour le teint, on est plutôt pas mal. C'est ouais, c'est super frais. C'est très poppy sauvage, si vous voyez ce que je veux dire. Tais-toi, Géraldine. Tais-toi, Géraldine. Ensuite, pour les yeux, donc elle a sorti deux choses. Elle a sorti donc une palette avec 5 fards qui est juste à mourir. Et elle a sorti un espèce de vous savez, les gros crayons jumbo. Donc c'est les gros eye pencil comme ça. Voilà. Et celui-ci, c'est un espèce de marron. Je suppose qu'il est un petit peu irisé, mais je l'ai encore pas du tout swatché. Je vous dis, tout est neuf, donc voilà. Je vous le montre à la caméra. Et donc ça, apparemment, c'est pour réaliser le smoky parfait et le plus simple de l'univers. Alors moi, je sais pas trop ce que je vais faire sur les yeux aujourd'hui. Je crois que je vais peut-être m'en mettre un petit peu, peut-être en base, que je vais flouter au doigt. Puis ensuite m'amuser avec la palette de fard que je vais vous montrer tout de suite, qui est sublime quoi. Donc là je pense que les pinceaux vont tomber, donc je les fais tomber moi-même. Et donc, regardez-moi ça. Si ça crie pas Punky Bee, pardon. Si ça crie pas mon nom, je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que c'est ma cam à 100 milliards de %. Donc on a un petit caramel mat, on a un espèce de petit de marron assez foncé, très légèrement pailleté avec des petites paillettes dorées. On a cette espèce de, je sais pas, de rouille avec un petit peu de rose à l'intérieur. Et puis encore un marron aussi avec des petites particules irisées. Et puis ce très joli rose un peu champagne, voilà. J'arrive pas à décrire les couleurs, elles sont juste à mourir tellement elles sont belles, donc voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me tente quand même un petit directement un maquillage avec cette palette, ou est-ce que je me fais quand même un petit peu de... Oh, j'ai envie de me faire un petit coup de crayon quand même, donc on va se le tenter, on se le tente. Bon, j'ai dû faire une petite coupure comme j'ai très peu de batterie, et comme j'ai très peu de batterie, du coup je pense que je vais aller quand même relativement à l'essentiel. Donc du coup je sais pas si je vais voir, je vais laisser pour l'instant de côté le gros crayon et je vais plutôt me concentrer sur la palette, et je vais essayer de faire un truc sympa avec la palette. Je me trompe de palette, bien sûr, évidemment. Alors, on va commencer peut-être... qu'est-ce que vous en pensez? On va se faire un petit creux de paupière avec le petit caramel mat, évidemment. Et je vais faire, évidemment, comme d'habitude, je vais me prendre un petit Luxe Crease de chez Zoeva. Et on va faire un petit creux de paupière. Alors, il y a du pigment, les gars. Il y a du pigment. C'est pas une palette pour enfants. Après, c'est pas... Ça va, hein, je suis pas en train de dire que c'est impossible à travailler, loin de là. Mais c'est une palette qui est pigmentée. Ce qui ne m'étonne pas du tout venant de la part de Violette, évidemment. Mais ce qui peut être un petit peu plus, presque un petit peu plus étonnant venant d'une marque de luxe qui parfois n'est pas forcément à la hauteur niveau pigmentation des produits. En fait, les Chanel, Dior, etc. c'est pas toujours exceptionnel, je trouve, en termes d'ombre à paupières, etc. Franchement, j'ai rarement été bluffée par ce genre de marque. Donc maintenant je me tais parce que voilà, en même temps elle ne me regarde pas, donc on s'en fout, mais voilà. Voilà. Donc hein, je continue mon petit creux de paupière. C'est vraiment la couleur parfaite de transition. C'est en fait, en gros, moi en couleur de transition, quasiment tous les jours, je sors même pas d'ombre à paupières, je mets mon bronzer.
Et c'est tout à fait ce type de couleur. Un petit caramel un petit peu chaud et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? Franchement, je vais pas partir dans des délires complètement foufou. J'ai très envie d'essayer la fameuse couleur là qui est juste complètement sublime. Donc on va se la tenter et je vais me la tenter au doigt parce que c'est le genre de texture qui fonctionne vraiment mieux quand on l'applique au doigt en général. Je sais que Violette en plus fait énormément de choses au doigt en termes de maquillage. Au secours, pardon. Je sais que Violette en tout cas travaille régulièrement au doigt et je suppose qu'elle a dû faire en sorte que ses ombres se travaillent bien au doigt également. Donc moi je vais la jouer comme ça au départ et on verra bien ce que ça donne. Ah! Ok. Je sais pas si vous voyez, si je pense que vous voyez, qui ne verrait pas. C'est-à-dire que... Eh ben c'est pigmenté les gars, hein? C'est-à-dire, bon, c'est une sublimité absolue. Alors la couleur est complètement incroyable. Je m'attendais absolument pas à ça. C'est un espèce de rose presque avec des tons presque, c'est presque fluo tellement c'est flashy quoi. C'est ultra métallisé, irisé. Donc alors je m'attendais pas à un truc aussi. C'est complètement fou. Je sais pas si vous voyez, regardez. C'est une beauté absolue, mais alors c'est waouh. Oh, la folie. Bon alors j'en ai évidemment mis un petit peu en dessous. J'ai fait quelques chutes hein, parce que j'y suis allée un petit peu comme une bourrine. Mais oh mon dieu, la beauté quoi. La beauté du fard. Hein. C'est juste une merveille. C'est une merveille. Alors, je vais faire une petite pause pour faire l'autre côté parce que j'ai tellement plus de batterie que j'ai peur que ça coupe. Alors, est-ce que vous voyez? C'est un truc de malade, c'est complètement sublime, mais alors c'est vraiment un rose super pétard quoi, mais j'ai jamais vu de fard comme ça, c'est juste complètement magnifique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau, non, je vais pas faire ça, je vais prendre la même brosse que tout à l'heure, ma petite blending brush, et je vais un tout petit peu foncer le coin externe avec le marron le plus foncé. Donc je m'excuse, hein, j'ai toujours mon épaule fracturée, donc c'est très compliqué à gérer. Donc je vais prendre le plus foncé et je vais le travailler dans le coin externe. Je vais voir ce que ça donne. Et c'est parti pour un tour. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais très légèrement. Voilà, et du coup, le petit fondu avec le marron, ça équilibre un petit peu tout ça. Alors, je vais prendre mon petit Beauty Blender et nettoyer un petit peu les côtés. Bon, le dessous, j'ai déjà fait une petite boucherie, mais c'est pas grave. Ça n'a pas besoin d'être complètement parfait. C'est complètement magnifique. Donc je vais prendre un tout petit peu du fard le plus clair pour un petit peu mélanger tout ça, nettoyer un petit peu le dessous du sourcil, mettre un petit peu de lumière là-dedans, mais vraiment un tout petit peu. De toute façon, c'est la première fois que je m'en sers. Là, je découvre, je fais un petit peu n'importe quoi.
mais je tente, je m'amuse et on est là pour ça de toute façon. Certainement pas pour se prendre pour une make-up artiste. On sait très bien qu'on n'y est vraiment pas. Voilà. C'est hyper beau. Enfin, les fards sont complètement dingues. Donc, je vais juste... Est-ce que je rajouterai pas un tout... Non, peut-être pas. Je vais me faire un petit point de lumière ici. Avec le fard le plus clair. Et il y a donc mon super téléphone qui se met en route. C'est vraiment la vidéo de l'enfer. Mais bon, j'ai l'habitude. C'est hyper beau. C'est vraiment hyper joli. Alors après la 14e interruption de programme parce que ma batterie aujourd'hui ne veut pas tenir, je ne sais pas pourquoi, elle ne veut pas que je fasse cette vidéo, elle pense que c'est complètement nul, j'en sais rien. En tout cas, j'ai rechargé une fois encore ma batterie, j'espère qu'elle va tenir. Donc en attendant, j'ai terminé mes yeux dans le sens où j'ai été mettre du mascara et j'ai juste mis un tout petit peu du fameux crayon, vous savez le crayon Jumbo là que je vous remontre. Donc j'en ai mis un tout petit peu au ras des cils inférieurs pour donner un petit peu plus de définition. Et voilà, et j'adore. J'adore. Cette palette est juste complètement sublime. Franchement, cette espèce de rose de ouf là. Mais quelle merveille! J'ai qu'une hâte, c'est de continuer à jouer avec parce que c'est vraiment trop beau. Alors là, je sors complètement de ma zone de confort parce que c'est en général, je vais pas aussi loin. En tout cas, certainement pas comme ça en journée, bref. Mais bon, c'est super joli. Franchement, c'est plutôt facile à assumer finalement. Les couleurs se travaillent super bien, c'est vachement pigmenté. Et puis c'est pas un truc qu'on voit partout, quoi. Franchement, ce combo de couleurs est vraiment, vraiment magnifique. Donc, bon, en tout cas, je suis ravie de mon achat. Je trouve que cette collection est vraiment complètement canon, donc au cas où on n'est pas bien compris. Alors, il me reste deux choses à vous montrer. Alors, il y a un seul truc que j'ai pas acheté, c'est le deuxième rouge à lèvres comme ceci. En fait, elle a sorti un rouge à lèvres liquide et un rouge à lèvres en tube, un rouge à lèvres crème. Voilà, il y a deux rouges à lèvres crème. Moi, j'ai pris le rose et il y en a un qui est un petit peu dans les couleurs vin en fait, bordeaux, enfin c'est pas vraiment un bordeaux en fait, je l'ai vu swatché en fait sur sa main et c'est presque, en fait il est vachement plus portable que ce que j'imaginais, donc en fait en gros je vais l'acheter quoi. Bref, il y avait un seul truc que j'avais pas pris, je vais le prendre quand même, irrécupérable la meuf. C'est comme un espèce de framboise très soutenu. Et voilà, et donc en fait comme j'avais déjà acheté tout le reste, j'avais dépensé quand même pas mal de thunes et que j'étais pas certaine de pouvoir porter cette couleur là, je voulais en prendre au moins un des deux et donc j'ai pris celui-ci qui est la couleur Poésie et qui est cette espèce de rose complètement sublime. Donc ce magnifique rose et la star de la collection parce qu'il s'appelle donc Poppy Sauvage et c'est cette espèce de rouge de malade mental que Violette porte tout le temps en ce moment, donc si vous la suivez sur Instagram ou ailleurs, voilà, vous l'avez certainement déjà vu avec, et voilà, donc c'est cette espèce de rouge qui en photo ressort presque presque fluo alors qu'il est assez profond, donc je sais pas comment l'expliquer, voilà, c'est un très beau rouge. C'est pas celui que je vais porter aujourd'hui, je vais essayer le rose et je vous ferai peut-être un insert avec le rouge sur ma bouche également. Mais aujourd'hui, pour terminer le maquillage, je vais y aller doucement, je vais me tenter le rose et puis on va voir ce que ça donne. Donc on va l'appliquer tout de suite au raisin directement, hein, comme je fais à chaque fois. Mon Dieu. Trop beau. Et Dieu sait
que c'est difficile pour moi de trouver un joli rose qui fasse pas trop girly et en même temps qui soit super féminin et sexy et frais. Voilà, il est magnifique. Alors moi, ce que j'aime bien faire, surtout avec ce genre de couleur, bon là, si je sors, à la limite, je vais rester comme ça, et encore, moi ce que j'aime bien faire, c'est l'estomper au doigt, pour donner un effet plus naturel. Il est magnifique, super crémeux, vachement pigmenté, et bon, ben, ça va forcément merveilleusement bien avec le reste de la collection. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est super flatteur. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Il ressort vachement plus foncé, je trouve, à la caméra qu'en vrai à la lumière naturelle. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Donc je vais utiliser, regardez, ce qui reste sur mon doigt. Je vais en tapoter un tout petit peu sur mes joues. Parce que j'aime bien faire ça quand j'estompe mon rouge à lèvres en général. Sauf si je mets du vert, mais en général je mets pas de vert. Je fais déjà assez morte comme ça. Donc j'en tapote sur mes joues pour faire un petit rappel sympathique. Voilà, donc voilà, ceci est le look final obtenu grâce à la merveilleuse collection de Violette Poppy Sauvage, donc pour Estée Lauder, la toute première capsule de Violette. Bon ben de toute façon hein, voilà, c'est vrai que je manque un petit peu d'objectivité dans le sens où je suis un petit peu fan de cette fille, de son univers, de sa façon d'appréhender la beauté de façon très artistique et et en même temps très simple et très décomplexée. J'adore ça. C'est vraiment genre le make-up pour se sentir bien, pour s'embellir, mais en même temps sans le côté déguisement, plus le côté je m'amuse, je m'assume et j'ai envie de me plaire et voilà. Et j'adore cette mentalité et vraiment voilà, je vais me taire, j'arrête de raconter ma life. Mais bon, je suis très contente de du rendu de cette collection. Je vais évidemment continuer à m'amuser avec les différents produits que j'ai à peine commencé à tester, hein. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous remontre d'autres choses par rapport à cette collection, si vous avez envie que je vous fasse d'autres make-up ou d'autres feedbacks, enfin tout ce que vous voulez. Et voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, ça fait déjà 10 fois que je le dis. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une bonne semaine, un bon mois, tout ce que vous voulez. Et je reviens très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!